de la part de notamment Erilis, si je ne dis pas de bêtises, avec d'autres main Sora pour le faire venir en France. Et bah pour le coup, voilà, c'est chose faite. Donc voyons de quoi ces deux joueurs vont de quoi ils vont nous affubler. Pour cette loser semi-finale, je vois un Wario, le Wario de Kameme. Donc effectivement, j'ai mentionné 2019, je m'étais pas trompé. On est dans les clous. Wario, ça résiste bien à Kazuya. C'est plutôt lourd, ça peut faire des choses, il y a un waft, potentiellement si tu le fais en premier et que le waft a le temps de se charger, tu peux capitaliser dessus sur une deuxième stock. Donc c'est pas un choix déconnant de la part de Kameme, en tout cas on va réussir à gratter cette première interaction. On a gobé le Kazuya mais ce sera tout. Et là, on va enchaîner les électriques du côté de Chi. On se les prend pas, on n'est pas naïf du côté de Kameme. Je pense qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble ces deux joueurs. On joue bien, on occupe bien l'espace du terrain. On fait pas mal de jump de gauche-droite, on met de l'ambiguïté. Mais on va prendre cette électrique et attention, on ne trouvera pas de ladder du côté de Chi. Ouais, je pense pas que la moto a été une situation de pressure pour pouvoir trouver un follow-up après cet électro et cette WGF. L'électrique n'a pas réussi à passer plus que de raison. On est à Even, on a essayé d'aller chercher le plus près avec le backer parce que c'est très très fort, la grosse tête de notre bon biker de la licence WarioWare qui pour le moment, bah écoute, voilà, qui arrive à trouver quelques pourcents, mais encore rien de bien convaincant. On essaie de chercher un petit peu. On a un demi-waft, donc ça pourrait potentiellement être intéressant à consommer. Je pense de toute façon qu'il se doit de consommer cette option dans les prochaines interactions. Sinon, de toute façon, s'il disparaît, c'est pas Wario qui vient, c'est Joker. Donc attention. C'est un choix à faire, il l'a pas connecté malheureusement, il avait trouvé effectivement peut-être ce setup, ça n'a pas connecté, par contre le Rage Drive lui il l'a trouvé et là on a seulement, j'ai envie de dire, 113% sur ce Kazuya parce que c'est assez lourd et que ça peut résister à pas mal d'assauts encore. Attention par contre, si Arsène arrive, là ça peut être plus compliqué pour Tiff. Et puis là malheureusement encore une fois ce qui risque de poser problème ça va être le léger poids du personnage. On le disait déjà pour Spectral, et bien Ti il a eu le temps justement de se faire la main sur notre joueur bordelais après avoir testé la cuisine de notre côte ouest. On va essayer de voir si on peut aussi manger local. Est-ce qu'on arrive à le tenir en joue? Pas encore, le backer ici qui ne fonctionnera pas malheureusement. Je pense que le down smash y est pour quelque chose. On cherche la conversion, on a Arsène, on en a que Nenny, mais ceci dit on arrive à tenir le choc. Bonne DI pour tenir le choc derrière. Je pense que la DI est peut-être pour quelque chose, mais on l'a propulsé à droite. On enchaîne, on sort le robe. Ouais, c'est la DI qui va donner raison à Kameme, ça lui a permis même de capitaliser sur la stock. Et là maintenant, il faut capitaliser un match sur ce Arsène. Et non, il lui laisse pas la possibilité de le faire. Il est venu le chercher avec un bon paire de robes, un bon moulinet infernal de ce robot. Et on est déjà sur le Sora. Et là par contre on est sur un pic de confort du côté de Kameme, donc ça peut changer pas mal de choses. Est-ce qu'il va réussir à faire venir voir ce Pac-Man ou pas? Il y a des chances quand même. Il y a des chances quand même. On va lâcher ce Thunder en situation de Gimp. La pression qui a été mise off stage, on ne laisse pas remonter. Le contrôle du terrain qui est toujours pour Kameme. On envoie cet ice, mais derrière on va se faire punir. Et l'interaction, cette fois-ci elle est gagnée par Kameme qui va réussir à gratter quelques pourcentages. On la récupère un tout petit, on se la renvoie. On la récupère d'une nouvelle fois du côté de Rob. Ok. En vrai j'ai bien aimé le fait de partir uniquement sur deux fers into. Je reviens sur le sol et ensuite j'arrive à mixer selon ce que veut proposer mon adversaire. Bonne DI ici qui permet de tenir le classico up smash. J'espère vraiment que Walid n'est pas en train de regarder ce stream parce que je pense qu'il va nous faire une attaque. Évidemment les tweets. Ah mais les tweets sont prêts à être dégainés. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu commenter 30 secondes du Sora de Kameme. J'ai jamais vu une veine au front pareille. C'était prêt à péter. Ici on trouve l'up smash évidemment après ce save B. Très très bonne réplique. On est à une égalisation mais encore une fois même situation. Ti a suffisamment réussi à gratter. Comment approcher un Pac-Man à haut pourcentage? Voyons voir, parce que Sora c'est quand même un perso aérien, c'est quand même un perso qui peut se déplacer, qui peut esquiver pas mal les projectiles. L'hydrant ça va pas forcément lui poser de problème, je connais pas exactement le match-up, mais je pense qu'il a des réponses tout de même ce genre de Sora. Voyons voir ce que Kameme propose. Il y a une clé qui est chargée dans les bras de ce Pac-Man, ça peut faire très très mal. Est-ce qu'on va la balancer? Non, on patiente. Ça met beaucoup de pression aussi de savoir que ton adversaire a une clé chargée, mais on la balance dans le shield. Et donc potentiellement éviter les approches que tu pourrais avoir. Parce que tu y réfléchis à deux fois. Parce que si tu prends cette clé à 120%, ça fait mal quand tu es un Sora. On est bien d'accord, mais non, la Keyblade sera meilleure que la petite clé de garage qui a été proposée ici par son adversaire. Pac-Man qui va récupérer la cloche ici. On rappelle pourquoi est-ce qu'il récupère la cloche pour un deuxième lancer. Il me semble que c'est parce que le lancer est plus rapide au deuxième essai. Et c'est en général pour ça qu'on voit des Pac-Man s'en débarrasser sur le premier lancer pour ensuite le récupérer par la suite. Pour le moment, petite pressure qui est proposée avec une tentative de setup sur l'hydrant, mais que nenni. Une petite dash attack qui va potentiellement solder la situation de son adversaire. Le Thunder qui est prêt à être chargé, qui partira dans le shield into Paris. Ti qui a toutes les réponses. Du côté de Ti, on est à un kill move de trouver la victoire sur cette game 1, mais on est très bien remonté aussi du côté de Kameme. Kameme qui a quand même du répondant et qui n'est pas très loin de pouvoir créer l'exploit de revenir dans ce match. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Regarde-moi cette shield pressure sur le back air. On l'avait bien orienté. C'est un shield break. C'est un shield break, mesdames et messieurs. Et la clé de la victoire, que dis-je, la Keyblade de la victoire. Mais je te dis, au début, j'ai vu le Blizzaga, je me suis dit, bon, fait du shield pressure, on est en terrain connu.
Et là, on trouve le back air et je me suis dit, attends, il a bien pré-shot. Ça fait autant de shield pressure et ensuite il a juste repris un malheureux aérial. Alors je ne sais pas s'il y a des sweet spots sur le personnage, je doute, et d'ailleurs heureusement, mais en tout cas c'était clairement des sweet spots dans la hitbox pure et dure. On n'était pas sur la fin du move et derrière la pression on shield. Malheureusement T ne pouvait pas l'attendre et derrière on s'est fait doser et ça ira en faveur de Kameme qui nous fait un vrai show pour son retour en France. Ah, c'est exceptionnel, ça fait plaisir de voir Kameme à ce niveau, ça fait plaisir de voir Kameme en France, en chair et en os. Il nous fait ce plaisir, profitez-en les amis, vous avez du gameplay de qualité. On est jeudi, c'est seulement le premier jour de cette Ultimate Wanted 5. Il nous reste 3 jours de plaisir, un maximum de plaisir qu'on va essayer de vous partager ensemble. La seule chose qui me manque chez Kameme, c'est son Megaman. Je suis un friand de Megaman. Il me manque ce Megaman. En vrai, je suis totalement d'accord avec toi, mais voilà, on sait que maintenant il le sort un peu plus pour des situations match-up spécifiques. Alors, on a décidé de sortir de la chic. Alors, voyons voir, on a vu un petit peu de la chic tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait un message de la part de T en faisant du lab sur le perso? Potentiellement. En tout cas, ici, un petit bouncing fish qui va réussir à trouver quelques dégâts. Et d'ailleurs, ça va en sa faveur. On a une excellente frame d'attaque avec le personnage. Évidemment, on sait que son défaut, c'est le fait de faire des dégâts. Mais petit à petit, on commence à doucement gratter le ticket de l'auto. Il n'y a plus qu'à aller décrocher le jackpot. Aïe, 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 pas de tech. Il est en train de faire un bon café, Kameme, pardon. Et en vrai, juste pour la blague, je vais la valider. Et si tu remarques bien, il y a eu un petit changement aussi du côté de T. Il a start avec Pac-Man au lieu de Kazuya. Oui. Peut-être qu'il se sentait moins à l'aise. Peut-être qu'il avait pré-shot, qu'il y aura un changement aussi du côté de Kameme. Je ne sais pas si ça s'est discuté ou ça a été mental. En tout cas, on est plutôt even sur cette première stock. On a tenté ce match, ça ira simplement dans le shield. Et Kameme qui a toujours un avantage intéressant, qui met pas mal de pression sur les situations de Gimp. Wow. Et sur le ledge trap, et ça lui donnera raison. Avec ce bouncing fish, on récupérera la première stock bien tranquillement. Ouais, j'ai même pas besoin de mes shurikens pour essayer de crever le ballon de ton main, mon pote. Je te saute dessus, Nair into bouncing fish tout de suite sur le bord de stage. Et c'est finito. Je me permets d'une très belle avance. 84% avec contre Falcon. Bon, après, on connaît le poids plume de Chic, ça peut être problématique. On n'a pas le temps d'aller chercher cette up out of shield. Et pour le moment, résultat, on continue de redérouler et on essaye de voir si on peut mettre encore une fois l'adversaire dans une situation délicate. Ce Falcon qui n'arrive pas à mettre de pression. Le pré-shot ici qui est récupéré, enfin pardon, l'overshoot qui est récupéré ici sur le down B. On est un tout petit peu trop dans les habitudes, mais bon, forcément, on va se permettre d'utiliser le move entre guillemets qui triche. Merci le patch pour avoir rendu ce move aussi craqué qu'il devrait l'être. L'aspirateur, le double kick de Falcon qui permettra de récupérer cette stock sur Chic. On était sur la plateforme qui plus est, donc ça a tué plus vite. Et le gros problème de Falcon contre Chic, justement, c'est que c'est un sac à combo, c'est un sacré sandbag. Donc il aurait pu prendre beaucoup plus cher que ça. Et là, il est bien revenu. Et Chic est en train de faire une très belle démonstration de son Falcon, qui a mis déjà 82% sur ce Wario, et qui s'en sort plutôt pas mal, mine de rien. Ouais, après attention, on parle quand même de T. T, il a mangé du gluttony à toutes les sauces, à tous les repas, donc clairement, il n'est pas perdu dans ce type de match-up. Après, c'est avec un Falcon, donc forcément, c'est pas la même chose. On va se prendre ici la bonne claque du daron japonais, Kameme, l'ancien, qui va ici rappeler à la nouvelle génération qui est-ce qui a la tendance, qui est-ce qui mène la danse, et on est potentiellement en train d'aller chercher un 2-0. Si ce n'est tout de même qu'on va se débarrasser ici du personnage. Comme je disais, son Kazuya a mangé du gluttony. On n'allait pas se faire impressionner par Kameme, mais attention, le main est sorti. Les deux mains sont sortis, on est even et on est sur un one stock match. Et on trouve une première interaction intéressante, la petite loop qui est proposée ici par Kameme. Et on est déjà à près de 100%. On a lancé Thunder, ça n'a pas touché. Il y a le Rage Drive du côté de Kazuya. Il va falloir trouver un ladder éventuellement pour pouvoir se débarrasser de ce joueur de Sora. La Fire into dash attack. On met beaucoup de pression. Le Ledge Trap, il va pas fonctionner du côté de Kameme, mais on trouvera ce back air en réaction. 140% la Ice. Est-ce que ça va tuer? On tombe. On pourra revenir ou pas? On pourra revenir ou pas? On reviendra. Attention. Ça va, en vrai, il a bien stall le plus possible. Il a attendu de descendre bien bas, consommer, voir quelle était l'option proposée de la part de l'adversaire qui aurait pu prendre le luxe d'aller un petit peu plus deep. Ça reste quand même la recovery de Sora, mais malheureusement, ce sera plutôt le B. Si j'arrive pas à te descendre par le fond, je te tuerai par le haut. Très bien vu ici de la part de notre joueur de Sora qui définitivement rappelle et apprend à tout le monde comment se maîtrise le personnage. Il l'a proposé en out of shield, ce B, mais il l'a proposé en whiff aussi, parce qu'il n'y avait pas eu d'interaction de la part de l'adversaire. Il s'attendait peut-être à un jump ou une option offensive. Il a juste anticipé un timing, et sur ça, le risk reward était intéressant. Ça a tué, c'était très bien ce qu'il a fait. D'autant plus qu'à ces pourcentages-là, il avait clairement le luxe de le tenter. 20%, c'est clairement pas si dangereux, même si on a un Kazuya avec de la rage, il aurait fallu quelque chose de très très malencontreux pour que ça se solde sur une défaite. Et donc, un Kameme qui va peut-être mettre un T à la 4e place, mesdames et messieurs,
définitivement Kameme qui est seed premier pour d'ailleurs aussi le reste des compétitions. On rappelle que ce soit le singles et également les doubles avec son partenaire. Définitivement, pour l'instant, il sécurise très honorablement son placement. Je me souviens plus qu'il était seed. Il est seed. Ça se jouait entre Ti et Kameme du coup? Ouais, exact. C'est ça. Exact. Mais ce qui est impressionnant, c'est de se dire qu'on les croise en loser semi sur le squad. Paseriman a fait une énorme run. Il a fait une son robe a fait le ménage. Il a nettoyé vraiment des gencives et des molaires. Je te raconte pas, mon gars, on en parlera un peu plus tard parce qu'on va le revoir, Paseriman. Mais pour le moment, il y a un Steve qui est sorti. Ça me fait très plaisir de voir ça. C'est le Steve de Ti. Peut-être qu'il a bien l'ab, de toute façon ça reste un perso extrêmement fort. Avec Rob, c'est le personnage qui a le plus de rentabilité dans le jeu, ce sont les personnages qui gagnent le plus de tournois. Que ce soit Rob et que ce soit Steve actuellement, effectivement les chiffres, les hommes mentent mais pas les chiffres, et pour l'instant les chiffres vont en leur faveur. Après on rappelle également que depuis tout début août on a eu Mia qui vient d'être... Ah non c'est Mia, donc du coup c'est Guillaume Emmanuel, ce n'est pas Akola, autant pour moi qui a été annoncé en sponsor. Mais pour le moment, voilà, un petit coup ici avec le card qui va mettre quand même pas mal de dégâts. C'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression, pour Kameme de réussir à percer les défenses. On rappelle que l'absence de dégâts contre les blocs, ça pose immédiatement beaucoup plus de problèmes puisqu'on peut se bunkeriser, on peut se mettre à l'abri et ça complique beaucoup plus les choses. Voyons voir si Kameme avec son Wario va décider de sortir la deuxième vitesse. Il ne lui a pas laissé le temps de craft ce diamant, il a essayé de le confectionner, c'est bon, maintenant c'est fait, on n'a qu'une stock, donc on va falloir le rentabiliser un maximum, on a le diamant, on va pouvoir mettre des pourcentages colossaux si on trouve par exemple un up tilt ou un up air ou un jab, que sais-je. Steve c'est très fort pour combo avec quasiment n'importe quoi, il a des starters un peu partout, mais on n'arrive pas à toucher Kameme qui fait un très bon travail de sap sur ce Steve et qui va pas se laisser impressionner plus que ça. Et il faut faire attention parce que Steve ça tue très tôt. Je rappelle que le F-Smash de Steve avec la pioche, il est plus fort que le F-Smash de Little Mac. Ouais, après, attention, petite information à garder en tête, c'est surtout au niveau des ressources que ça va jouer ici. Très bon punish, définitivement, mesdames et messieurs, ça c'est un exemple typique. Et on rappelle que je crois que c'est Dashprof qui en parlait. Punissez cet up smash, il est tellement laggy à partir du moment où vous ne prenez pas le hit qui vous aspire vers le haut. C'est impératif. Et là, en l'occurrence, Ti nous le montre de la plus belle des manières en prenant cette stock. On se débarrasse de l'adversaire, mais on sort Kazuya. On est déjà à 93%. On a vu à quel point ça pouvait être compliqué même pour Gluto de se débarrasser du Kazuya de Ti. De bons dégâts qui sont récupérés, il n'avait pas le choix, il a sorti un small waft. Évidemment si jamais il se fait sortir, il va perdre le personnage, donc c'était la meilleure chose à faire je pense. On a un deuxième small waft qui vient d'être chargé. Sérieux? Il était pas loin d'avoir le waft niveau 2 et du coup c'est bien parce que là ça lui permet potentiellement d'avoir un kill move en plus dans sa panoplie ou voir une option de recovery. Est-ce qu'il va l'utiliser? En tout cas on a trouvé la moto. La moto qui va venir sacrifier ce Kazuya. Le Kazuya qui Ti s'est dit attends, il veut me chercher deep, ça va pas se passer comme ça. Bah si en fait, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça totalement. Et là la cloche qui est mangée, on récupère quelques pourcentages du côté de Kameme qui est exemplaire, Kameme qui est en train de faire une démonstration de force, il s'est pas laissé avoir par ce Steve, mais ça aurait pu être plus compliqué pour lui. Et là je me demandais justement si Ti n'avait pas trouvé la réponse à ce Kameme on fire. Pour le moment c'est Kameme qui a raison. Ouais, d'autant plus que là, à ces pourcentages-là, de toute façon, là, c'est à Kameme, il a regardé son adversaire, il dit ramène-toi, mon pote, c'est à toi d'y aller. Normalement, c'est toi qui as l'avantage en termes de pourcentage et c'est moi qui dois trouver une solution. Mais là, mon gars, j'ai de l'avance. Viens, mon gars, j'ai tout ce qu'il faut. Balance-moi toute ta panoplie, je la mange et ta stock, je vais la graille et me permettre le luxe d'aller chercher potentiellement ce 3-0. Ti va devoir taffer très sec pour se débarrasser du daron de sa scène. Il y a un waft. Charge Dex. On n'est pas très loin de l'exploit avec le waft qui est trouvé du côté de Kameme. On est venu punir. On a tenté un grab dans le neutral. Il est laggy. Il aspire ce grab. On sait qu'il est en deux temps, qu'il est tout particulier. Il s'attendait probablement à un dash ou à une option offensive de la part de son adversaire. Il n'a pas été naïf. Il n'a pas pris ce grab. Il est venu. Il a envoyé un grand waft des familles. Il lui a pété dessus. C'est terminado. Ouais.